pieds parallèles, la largeur du bassin, le bassin en position neutre, les épaules basses, la tête bien droite, la nuque bien allongée. On rentre bien le ventre, les genoux souples. Allez, on déroule les épaules vers l'arrière. Vers l'arrière et vers l'avant. Encore, vers l'arrière. On essaye de bien descendre les omoplates et vers l'avant. Très bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À chaque inspiration, vous allongez la colonne. Gardez les épaules loin des oreilles. Expirez. Essayez de bien ancrer vos pieds dans le sol. Encore. Sur l'inspire, vous ouvrez les côtes. Sur les côtés vers l'arrière, vous aspirez le nombril. Et à l'expire, on relâche. On engage le périnée à l'expiration. Expire. Encore une fois. Expire. Déroulez vos épaules vers l'arrière et vers l'avant. Vous allez mettre les mains sur les épaules, les coudes vers l'avant, pieds parallèles, toujours bien ancrés dans le sol. Allongez la colonne, engagez le centre. Inspire, ouvrez les côtes sur les côtés. Expire, finissez le cercle. Encore, vers l'avant, inspire. Ouvrez les côtes sur les côtés, rentrez le ventre. Expire, finissez le cercle. Nombril, plancher pelvien. Encore. Encore une fois, dans ce sens. Et maintenant dans l'autre sens. Inspire, expire. Expire. Toujours les genoux déverrouillés. Toujours la colonne allongée. Relâchez. Très bien. Secouez un petit peu vos doigts. Vous allez faire des petits mouvements avec vos poignets. Dans un autre sens. Voilà. Déroulez. Toujours les pieds parallèles. Vous allez monter un pied et ensuite on transfère le poids du corps. Mettez les mains sur les hanches, les épaules basses, le bassin neutre. On engage le centre. C'est parti. Inspire, expire. À chaque fois, on monte sur les métatarses. Voilà. Et on déploie toute la plante de pied dans le sol. Continuez à bien inspirer, bien expirer. Latéral thoracique. Nombril, expire. Périnée, expire. Voilà.
Et maintenant, les deux, inspire, fixez un point devant vous, expire. Inspire, fixez un point devant vous, expire. Inspire, expire. Ne montez pas trop haut, montez juste sur les métatarses. Voilà. Inspire, expire. Encore une. Relâchez. Très bien. Ouvrez un peu les jambes. Pointe de pied vers l'extérieur, les rotules vers les pointes de pied. Le ventre rentré. Et là, petit squat. Juste pour échauffer un petit peu l'articulation des genoux. Chauffer un petit peu les cuisses. Voilà, toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Hein. Essayez de forcer un petit peu le fait d'avoir vraiment la plante de pied à plat, vraiment. Hein. Quelle que soit votre morphologie de départ, essayez de retrouver la position neutre, en fait, de la plante de pied. Hein. Voilà, répartissez bien. Petit squat, un peu plus lent maintenant. On ouvre un petit peu plus. On descend, on remonte. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On rentre le ventre, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Encore deux. 1, et relâchez. Très bien, ramenez les pieds au centre. Mettez-vous en V pilate. Les talons collés, les genoux déverrouillés, le bassin neutre, les épaules alignées, les épaules sont basses, la tête bien dans l'axe, la nuque bien étirée. Voilà. Et on respire pilate. Ouverture des côtes, et périnée à l'expire. Vous allez prendre l'élastique dans les mains. Voilà. L'élastique ou ce que vous avez pris pour faire l'élastique, hein, bien sûr. Voilà. Très bien. Je laisse le prendre. Et là maintenant, tout simplement. Donc là, on a les bras un petit peu en V, les épaules basses, les genoux souples, le dos droit, la nuque bien allongée. Sur l'inspiration, pour l'instant, ne tirez pas sur l'élastique. Montez, allongez la colonne. Vous voyez, mes paumes de main restent dans l'axe. Encore, inspire. Ouvrez les côtes vers l'arrière, rentrez le ventre, expire. Toujours les genoux souples. 2. Inspire. Expire. 3. Pour l'instant, on ne tire pas sur l'élastique. Hein. 4. Et 5. On retient la descente. Alors maintenant, sur l'inspiration, on va tirer l'élastique. Et sur l'expiration, on va relâcher, on va revenir ici. Donc, on va prendre le temps de monter en 4 à 5 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. On étire, expire, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de faire du 5-5 si vous le pouvez. Essayez de bien développer la respiration. Allez, on place les bras ici. Dos droit, genoux souples, c'est parti. Inspire, ouvrez les côtes, rentrez le ventre. Écartez l'élastique. Toujours dans l'inspire. À l'expire, nombril périnée. On redescend progressivement jusqu'au bas des épaules. Là, en contrebas des épaules, au niveau de la poitrine. Inspire, 2. Expire. Essayez de ne pas aller trop en arrière avec l'élastique.
Inspire 3, restez dans le prolongement des oreilles. Inspire 4, allongez la colonne. Inspire 5. Inspire 6. C'est un travail à la fois de respiration et de force. Travail pour les épaules, le centre. Encore 2. Encore 1. Redescendez, déroulez les épaules vers l'arrière et vers l'avant. On resserre l'élastique un petit peu, largeur épaule. Donc là, on va juste rester devant, comme ceci. Donc là, on est à hauteur d'épaule. On va ouvrir, inspirer. À l'expire, on va retenir l'élastique, le relâchement. Et bien sûr, périnée à l'expiration, ouverture des côtes à l'inspire. On est toujours en V-Pilates, on a toujours les genoux souples, on a toujours le bassin neutre, on a toujours les épaules alignées et la nuque allongée. C'est parti, 10 répétitions, paume de main vers le sol, les bras tendus, semi-fléchis au niveau des coudes. Et c'est parti, inspire, expire. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 3. La tension de l'élastique, vous pouvez la régler vous-même. 4. Si vous avez des gros problèmes d'épaule, ne mettez pas de tension dans l'élastique, trop importante. Ouvrez bien les côtes. Gardez les épaules basses, surtout. Dernier. Relâchez. Déroulez les épaules. Ça chauffe, dans le cou, dans les bras, dans les épaules. Très bien. Et contractez. N'hésitez pas dans les périodes de pause à boire une petite gorgée, légèrement. Voilà. On va poursuivre notre travail, notre chemin là. Je vais mettre un petit peu de biais comme ça. Alors, ici, vous allez placer l'élastique sur des bras tendus, un peu en bas, un peu en contrebas. Semi-fléchi, toujours, ne faites pas d'hyperextension dans les bras. Et là, on va, toujours à partir d'un V-Pilates, les épaules basses, le ventre rentré, on va monter, vous fixez un point droit devant vous. On va monter les genoux, hauteur de hanche, et on va redescendre, pointer au sol. En maintenant toujours la colonne bien droite. Surtout, ne partez pas en arrière. Gardez toujours la colonne bien droite. Allez, c'est parti, on va en faire 5. Vous laissez les bras tels qu'ils sont. Inspire, fixez un point. Expire. 1. 2. Vous pouvez mettre une légère tension dans l'élastique. 3. Inspire en montant. 90 degrés, expire. 4. Si vous le pouvez, ne touchez pas le sol avec la pointe de pied. Et 5.
Reposez. Changement. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Toujours les coudes un peu fléchis. Le ventre rentré. 3. Colonne allongée. 4. Prenez bien conscience du sol sous votre pied d'appui. Et 5. Reposez, relâchez. Alors, ici, on va monter la jambe. Donc, on va replacer l'élastique en contrebas, ici. Toujours les coudes fléchis, le dos droit. On va remonter la jambe et on va rester en statique ici, au niveau de la jambe. Et on va être en dynamique au niveau des bras. On va allonger ici, on va inspirer, expirer. On va ramener l'élastique au niveau du genou. Donc, ça va poser le problème de l'équilibre. Alors, il va falloir bien montrer le ventre, bien allonger la colonne, fixer un point devant vous. N'hésitez pas à fixer un point devant vous. Si vraiment vous avez des problèmes d'équilibre, calez-vous près d'un mur. Près d'un mur. Et voilà, vous pouvez, sans vous y appuyer, vous pouvez, voilà, vous caler comme ça, sans y appuyer. Allez, c'est parti, on est prêt. On va se mettre en V. On va rentrer le ventre, fixer un point devant soi. On va monter l'élastique et les jambes en même temps. J'inspire pour se placer en position statique. Et on en fait 5. C'est parti. Écrasez bien le pied d'appui, allongez la colonne, allongez la nuque. Inspire. Expire. Ouvrez les côtes à l'inspire. Fixez un point. 2. 3. 4. Et 5. Reposez. Ça va? De l'autre côté. Voilà, mettez bien votre pied d'appui, bien à plat, bien ancré dans le sol. Allongez votre colonne, aspirez le nombril et fixez votre poing devant vous. On replace, inspire, expire, stabilisez et c'est parti. Inspire, expire, 1, inspire, allongez bien, expire, 2, inspire, expire, 3, inspire, expire, 4, ouvrez les côtes, rentrez le ventre à chaque fois, 5, relâchez, très bien. Alors, on va faire un combo, là maintenant, avec les exercices qu'on vient de faire. Donc, vous allez mettre une pointe de pied devant. On va placer les bras devant comme ceci. Bassin neutre. Voilà. Et là, on va inspirer. Et descendre les bras, tendre la jambe, expirer. Alors, la jambe va être tendue. Faites attention à ne pas partir en arrière. Essayez de bien aligner votre colonne. Engagez bien votre centre pour pouvoir stabiliser. Fixez un point. Donc, ici, on serre, ici, on serre. Ici, on serre à l'expire. Allez, on est parti. On inspire. On inspire. Et on expire, on descend. 1. 2. On ne touche plus le sol, hein, sauf si vraiment je n'ai pas d'équilibre. Hein, vous pouvez toucher la pointe de pied. 3.
On appuie bien dans le pied d'appui, on redresse la colonne. 4. 5 posés. L'autre jambe, des pilates, dos droit, ventre rentré. C'est parti. Inspire. Allongez, allongez, comme si quelqu'un vous tirait par les mains, les épaules basses. Expire, on tend la jambe. 1. Inspire. On peut écarter un peu l'élastique si on veut, hein. Et relâcher à l'expire. 2. Inspire. 3. Inspire, serrez bien vos abdos pour protéger le dos. 4. Inspire. 5. Reposez, déroulez les épaules. Ça va? Très bien. Placez-vous de côté, comme ceci. Les deux bras parallèles, le long du corps. Des pilates. Les genoux souples. On va descendre ici. On va descendre dos droit, dos plat. Hein. Ensuite, on va aller descendre les bras vers le sol. On pousse les fessiers. On colle le buste. On colle le buste aux cuisses. On relâche la tête et les épaules. Relâchez bien. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes. Le coccyx va monter vers le plafond. Hein, vous dirigez le coccyx vers le plafond. Voilà, respirez. Et déroulez doucement. Gardez les genoux un peu fléchis, les bras près du corps, on rentre le ventre. Si vous êtes à l'aise en gardant les jambes tendues, il n'y a pas de souci, vous rentrez le ventre, vous dépliez les jambes tendues. Encore 2 fois. Inspire. Réfléchissez. On descend avec un dos assez droit, aligné. On pousse le coccyx maintenant vers le haut. On colle le buste. On descend les genoux souples ou tendus. Ensuite, relâchez la tête et les épaules. Le buste et les cuisses sont proches. Si c'est trop difficile, gardez les genoux fléchis. Et on remonte. Rentrez le ventre. Toujours les bras près du corps. Dernière fois, inspire. Fléchissez, expire. Poussez le coccyx. Rentrez le ventre. Le dos est droit. Hein. N'arrondissez pas trop le dos. Voilà, pour l'instant, voilà. Plaquez, plaquez. Poussez les fessiers vers le haut. Et là maintenant, vous allez mettre les mains au sol et vous allez poser un genou après l'autre. Et vous allez venir vous installer en position de l'enfant. En position de l'enfant. Front contre le sol. Le dos bien allongé. Relâchez-vous. Et on va revenir. Vous allez venir vous mettre à genoux. On va poursuivre un petit peu le travail des bras et des épaules, hein, aussi beaucoup, avec l'élastique. Attention, j'avertis, si vous avez des problèmes aux épaules, ne faites pas cet exercice. Hein. Vous ne le faites que si vous sentez qu'il n'y a pas de contrainte quand vous le faites. Alors, je vais vous le montrer, comme ça vous pourrez être juge vous-même de ce que vous pouvez faire ou pas. Alors, les bras, largeur des épaules, pour démarrer. On fait attention à la position du dos, bassin neutre, ventre rentré. On
On allonge bien la colonne, on garde les épaules loin des oreilles. Alors, regardez. Donc, largeur épaule au niveau de la prise de l'élastique. On inspire. On va monter les bras ici. On étire l'élastique derrière. On inspire toujours. Et à l'expire, on resserre, on revient devant. Donc, si vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'arrière, ne le forcez pas. Vous vous arrêtez au-dessus. À ce niveau-là, vous écartez et vous revenez. Déjà, si vous travaillez votre équilibre sur les genoux, c'est déjà bien avec le ventre rentré. On engage un petit peu les fessiers. C'est déjà pas mal. Hein, mais si vous pouvez, voilà, on va faire 5 répétitions. Dos droit, c'est parti, le coccyx en direction du sol, hein, vers l'intérieur. Hein, on ne pousse pas les fesses en arrière, c'est plus vers l'intérieur, on rentre le ventre. On allonge bien la colonne, la nuque aussi. Hein, on garde la nuque bien droite. C'est parti, inspire. Quand vous arrivez ici, vous étirez l'élastique. Inspirez toujours, ouvrez les côtes. Expire, on revient. Nombril périnée à l'expire. 1. Inspire. Allongez, écartez. Expire. 2. Inspire, montez, allongez la colonne, rentrez le ventre. Expire, vous pouvez resserrer un tout petit peu les omoplates dans le dos. Expire. Inspire, 3. La nuque toujours dans l'axe. Resserrez un peu les omoplates, mais pas contractées. Hein. C'est pas contraction des omoplates. Hein. Encore un. Relâchez. Déroulez les épaules. Restez à genoux si vous pouvez. N'hésitez pas à rajouter des coussins ou un tapis ou une serviette roulée sous les genoux. Hein. N'hésitez pas. Alors, on va faire ici une descente. On va travailler les quadriceps. Hein. Vous allez sentir les quadriceps. Ça va s'étirer. On va inspirer. Expirer. La nuque doit rester dans l'axe. Le ventre rentré. Bras tendus devant. Légère tension dans l'élastique. Paume de main vers le sol. C'est parti. On en fait 5. Inspire. On allonge la colonne, on rentre le ventre. N'allez pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Expire. Surtout si vous avez des problèmes aux genoux. 2. 3. 4. 1er. Relâchez. Allez vous installer sur les talons. Position de l'enfant. Bien évidemment, si vous avez mal aux genoux, ne posez pas les fessiers. Relevez les fessiers et allongez vos bras devant. Et on revient. On va venir s'asseoir. Jambes tendues ou semi-fléchies. En fonction de votre souplesse. Mettre un peu de travers, comme ça. Voilà. Alors ici, n'hésitez pas à rajouter le petit coussin qui s'impose si vous avez un manque de souplesse dans les ischio-jambiers,
hein, derrière les cuisses si vous avez mal au dos, pour que le bassin puisse se placer correctement. Hein. Voilà. Alors ici, on va prendre l'élastique, on va le placer dans le dos. Et on va faire une tension ici. Donc les jambes, vous n'avez pas beaucoup besoin de les jambes, c'est surtout le bas du dos qui est important. On fléchit un petit peu les coudes. On garde le buste bien droit, les épaules basses. Donc là, l'avantage de l'élastique, c'est que vous pouvez régler votre tension vous-même. Vous pouvez régler la tension de l'élastique. Si c'est trop fort, vous relâchez un petit peu. Alors l'élastique, c'est pédagogique en fait. Parce qu'en fait, ça va vous obliger à conserver toujours la même distance entre les bras quand on va faire la rotation. Et puis, ça va vous exiger aussi de tenir le dos bien droit, de bien rentrer le ventre, tenir le dos bien droit, d'allonger la colonne. Hein. Imaginez que vous êtes sur un repose-tête ici. Vous voyez, alors pas trop complètement, hein, mais juste un repose-tête bien raide, bien droit là. Hein, voilà, pas derrière, hein, bien droit. On ramène légèrement le menton. Sur l'inspiration, rotation. Sur l'expiration, on revient. Toujours les coudes légèrement, avec une légère flexion sur les coudes. C'est pas flexion, c'est un déverrouillage. Hein. Les épaules basses, on descend les omoplates, on allonge la colonne. Inspire, rotation sans descendre le buste en arrière, hein, sans pencher le buste. Expire, on revient. Allez, c'est parti, on en fait 4. Inspire, rentrez le ventre, ouvrez les côtes. Expire. 1. Ne montez pas les épaules. Hein. 2. Inspirez, allongez la colonne. Ça doit tirer dans les quadriceps, hein, ça doit contracter les quadriceps. Hein. Et du coup, vous étirez vos ischios. 3. Si vous ne sentez pas de contraction dans les quadris, c'est que quelque part, vous n'êtes pas assez allongé au niveau de la colonne. Et 4. Inspire. Et relâchez. Relâchez. Alors, spine stretch forward, étirement vers l'avant. Alors, on va mettre l'élastique à nouveau dans le dos. On va faire une tension dans l'élastique. Les coudes légèrement déverrouillés, les épaules basses. Les jambes, cette fois-ci, un peu écart. Un peu écart, pied flex. Donc, vous vous souvenez tous hein, du spine stretch. On fait au moins 1000 fois dans les cours. Dans chaque cours. Inspiration, autograndissement, épaules basses. Expiration, sans monter les épaules. Hein. J'arrondis le haut du corps, je rentre le ventre. Vous laissez l'élastique se faire en tension, se mettre en tension. Les bras, c'est pas les bras en fait qui tirent, c'est le fait d'enrouler, de rentrer le ventre, d'ouvrir les omoplates. Inspire, on redéroule, on réempile la colonne. Si vous êtes contre un mur, que vous avez du mal à sentir ce mouvement, vous pouvez vous mettre contre un mur et pareil, inspirez, autograndissement, épaules basses. Et voyez, le bassin reste collé au mur, toute la partie lombaire basse, du sacrum plutôt, est collée au mur, bassin sacrum, et on enroule, on allonge la colonne, on enroule, on expire, on inspire. Cherchez à étirer, à décharger votre colonne à chaque fois. Hein. C'est un très bon exercice, ça c'est spine stretch, hein, ça s'appelle étirement de la colonne. Donc, essayez de profiter de cet exercice pour justement étirer, décharger les disques, rentrer le ventre, inspirer, allonger, 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 étirer, enrouler, rentrer le ventre. Inspire, on revient. Expire. Encore une fois. Alors,
On va inverser la respiration. Vous allez inspirer sur l'enroulement, expirer sur le retour. Hein? Voilà. On va essayer. Donc, faites d'abord une inspiration. Étirez votre colonne. Expiration, rentrez le ventre. Et maintenant, vous inspirez, vous enroulez. Et quand vous ne pouvez plus inspirer, eh bien, vous réexpirez. Alors là, ça vous oblige à ouvrir les côtes sur l'arrière. Hein, puisqu'on on fait ça. Donc, au fur et à mesure qu'on enroule, il faut envoyer les côtes vers l'arrière. Hein, ouvrir vers l'arrière. Allez, on y va encore une fois. Inspire. Rentrez le ventre. Expire. Encore une dernière fois. Dès l'inspire, dès que vous commencez à inspirer, enroulez. Ne faites pas une apnée quand même. Hein. Alors je sais, c'est beaucoup plus difficile que d'habitude où je vous fais inspirer, expirer. Hein, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, inspirez, allongez, allongez, allongez. Expirez. Ça vous fait travailler votre respiration latérale aussi. Hein. Très bien. On va se mettre sur le bord du tapis. Rolling like a ball. Donc, vous prenez l'élastique comme ceci. Si vous ne pouvez pas faire le roulement, la roulade, vous faites autograndissement et on enroule comme ça simplement. On déplie, on plie les bras, on plie les bras pour monter. On déplie, on tend pour enrouler. Voilà. Donc ça, c'est la version sans roulement. Version avec roulement, on pose l'élastique au niveau du bas, au niveau des chevilles à peu près. Voilà. Ici, on enroule, on décolle les pieds, on enroule, on rentre le ventre, on serre les genoux et on revient. Le secret, hein, c'est toujours de bien rouler, de ne pas prendre d'élan, ne pas partir avec la tête en arrière. Hein. C'est parti. Inspire, rétroversion, expire. Encore. Engagez bien votre nombril, engagez vos abdos pendant la descente et la montée. Et bien sûr, ne faites pas la roulade si vous ne le sentez pas, si vous avez un doute, si vous avez un problème important au dos. Hein, ne faites pas de roulade. Allez, dernier, et on revient. Équilibre fessier, donc là l'élastique va être pédagogique aussi. Il va vous permettre de trouver votre balance point, comme on dit en pilates, hein, c'est le point d'équilibre. Donc, pensez à bien engager vos abdos. Ici, on va commencer par mettre les bras parallèles aux cuisses, épaules basses, ventre rentré. Donc, on va essayer de diriger les jambes vers l'élastique. J'inspire dans un premier temps. Voilà, on essaye de déplier le plus haut possible. On ne touche pas l'élastique, hein, pas forcément. Hein. Voilà. On essaye de trouver progressivement une souplesse dans les jambes. On inspire, on expire. Toujours les épaules basses. Et là maintenant, on va essayer de décoller
Alors, essayez de vous mettre à 90 déjà, 90 degrés ici et ici, ici et ici. Voilà. Déjà, dans cette position, commencez à lever les bras. Inspire, expire, rentrez le ventre. Inspire, expire. 2, on en fait 4. 3, rentrez bien le nombril. 4, reposez. On va essayer de relever maintenant les jambes un petit peu plus haut. On va essayer d'atteindre l'angle droit. Maintenant, les jambes, les tibias parallèles au sol plutôt. On inspire. On expire, talons collés. Et là, c'est pareil. Inspire. Expire, rentrez le ventre. 1. Si vous voulez, vous pouvez faire des mouvements avec l'élastique aussi. 2. Hein? On inspire, on expire. 3. 4. Restez sur celui-là. Restez sur celui-là. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer d'aller plus loin. Redressez le dos. Trouvez votre équilibre sur les ischions, coccyx. Hein, ça fait un triangle, un petit trépied. Mettez les mains sur les genoux dans un premier temps. Redressez un tout petit peu la colonne. La poitrine un peu en avant, la nuque bien allongée. Voilà, et quand vous le sentez, placez vos bras parallèles aux cuisses. Et là, maintenant, vous inspirez et vous expirez, talons collés. Et là, si vous voulez, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernier. Expire, relâchez. Ça, c'était option, hein. Toujours pareil, c'est optionnel. On va faire un rolling like a ball. Rétroversion du bassin. Et on enroule. Alors, vous allez redescendre au sol. Contrôlez la descente. Redescendez tranquillement. Alors là, ça va être cool. Vous allez garder un pied au sol. L'autre jambe, vous inspirez et vous tendez la jambe. Vous allez placer l'élastique sous la plante de pied. Vous allez ramener les coudes au sol. Donc, là, vous allez simplement, avec la jambe tendue, pointer et fléchir. Alors, voyez comment l'élastique peut se positionner sans trop bouger. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je croise. Hein, je le mets par-dessus comme ça et je croise. Ça évite de trop bouger. Ensuite, j'inspire, je tends, j'expire, je flexe. Hein. Le bas du dos est au sol, hein, le dos au sol, le ventre rentré. On va en faire 10. C'est parti. Inspire, expire. 1. Inspire, je tends. Expire, je fléchis. 2. Gardez une certaine tension dans l'élastique et les coudes au sol. Hein. 3. 4. Ça fait travailler autant la respiration hein, que l'étirement des ischio-jambiers. 5. Et que le mouvement de la cheville, du pied. 6. 7. 8. Toujours les coudes au sol, les épaules sont relâchées. 9.
et 10. Gardez l'élastique comme ça. On va faire maintenant 10 flexions-extensions de la jambe. Alors, essayez de ramener le genou au-dessus de la hanche, genou au-dessus de la hanche, le bassin neutre, la tête au sol. Et là, en fait, vous partez de cette position, vous inspirez, vous dépliez, expirez, vous retenez le retour. Et bien sûr, on fait travailler son centre en même temps. Hein. On aspire le nombril, on ouvre les côtes. À l'expire, on engage le périnée. C'est parti. Inspire, ouvrez les côtes, dépliez la jambe. Rentrez le ventre. Expire, on revient. 1. 2, les coudes au sol, hein, la tête au sol, les épaules au sol. 3. La tension dans l'élastique, vous gérez. Si c'est pas assez, vous raccourcissez. Si c'est trop, vous en lâchez. 4. 5. 6. 7. Essayez de ne pas revenir trop près de la poitrine. Hein. Revenez toujours au-dessus des hanches. 8. 9. Et 10. Relâchez. On change de jambe. On croise. Donc, la jambe tendue au-dessus de la hanche ou semi-fléchie. Ça va dépendre de vos ischios, hein, tout le temps. Si j'arrive à mettre à plat, c'est mieux. Voilà, on croise, les coudes au sol, la tête au sol, ventre rentré, bassin neutre. C'est parti pour pointe et flex. Inspire, expire. 1. Gardez le genou au-dessus de la hanche. 2. Créez une tension hein, pour vraiment sentir le travail. Inspire, expire. 3. 4. Engagez le centre, hein, toujours. Hein. C'est pas parce que on ne travaille pas directement sur les abdos qu'il ne faut pas les travailler. Hein. 4. On engage le centre. 5. Pointe. Flex. 6. Ouvrez bien les côtes, aspirez le nombril. 7. 8. Maintenez en permanence la tension dans l'élastique. 9. 10. Deuxième exercice, flexion, extension. Pointe de pied, on y va. Genou au-dessus de la hanche. J'inspire, je tends et je retiens le retour. 1. Le bassin neutre, ventre rentré. 2. 3. Pointez pour partir, flex pour revenir. Le bassin neutre, rentrée de nombril. 4. 5. Inspire, je tends. 6. Inspire, je tends. 7. 8. 9.
10. Et relâchez, retirez l'élastique. Vous allez prendre l'élastique entre les mains, largeur des épaules. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Talons collés, les coudes légèrement fléchis, épaules basses. Si vous supportez la position, vous inspirez, vous relevez le buste, inspire, expire, on vient se positionner. Ici, on est sur le bas des omoplates. On regarde légèrement au-dessus des genoux, en diagonale haute. Hein, voilà, pour avoir un menton dégagé d'un point. Là, normalement, dans cette position, je ne dois pas trop sentir ma nuque. Voilà, pas trop. Hein, voilà. Rentrez le ventre. Si ça fait trop mal, mettez l'élastique derrière la base du crâne. Hein, voilà, pour maintenir. C'est parti. Double stretch legs. Celui-ci. J'inspire et j'expire. On est parti pour 10. C'est parti. Épaules basses. Inspire. Expire. 1. Gardez le lombaire au sol. Rentrez le ventre. 2. 3. Rabaissez les épaules. Surtout les épaules basses. 4. 5. Aspirez votre nombril. 6. 7. 8. 9. Et relâchez. Relâchez la tête au sol, les épaules. Faites des petits mouvements à droite et à gauche, lents et contrôlés. Vous tournez la tête vers la droite et revenez au centre. Et vers la gauche et revenez au centre. Encore vers la droite. Relâchez bien vos épaules. Revenez au centre. Vers la gauche. Revenez au centre. Reposez un pied après l'autre au sol. Placez l'élastique sur le ventre. Les pieds parallèles. Pieds parallèles. Largeur bassin. L'élastique sur le ventre. On va faire le shoulder bridge. Vous allez plaquer l'élastique de chaque côté des hanches. Ici avec les mains. Les épaules basses. Allongez bien votre colonne. Placez bien votre colonne dans le sol. Et bien sûr, donc l'élastique va faire résistance pour la montée. Donc engagez bien vos abdos, engagez bien vos fessiers. C'est parti. Inspirez, ouvrez les côtes, rentrez le ventre. Rétroversion du bassin. Quand la rétroversion est terminée, on décolle doucement, on expire. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, jusqu'à aligner les genoux, le bassin, les épaules. On serre les fessiers, on rentre le ventre, on maintient l'élastique en pression. Expire, on redescend. On contrôle la descente, une vertèbre après l'autre. On sent bien chaque vertèbre s'écraser dans le sol, une vertèbre après l'autre. Respirez profondément. Rétroversion légère du bassin pour déposer les dernières lombaires, le sacrum. On relâche les fessiers maintenant. On replace le bassin neutre. Essayez de faire le prochain en fermant les yeux, en vraiment visualisant votre colonne vertébrale. Les deux pieds bien parallèles. Inspirez, rentrez le ventre, ouvrez les côtes, fermez les yeux. Allongez la nuque. Rétroversion du bassin et doucement, on commence à voir les premières lombaires se soulever et les dorsales commencer à se soulever.
la colonne thoracique. On arrive sur les omoplates. On rentre le ventre, on inspire. On contracte les fessiers toujours. Expire, on redescend. On visualise chaque vertèbre redescend. Chaque vertèbre qui prend possession du corps, du sol, pardon, complètement. On écrase une vertèbre après l'autre. Et relâchez, rétroversion, relâchez les fessiers maintenant. Relâchez, très bien. Vous allez mettre un genou vers la poitrine. Soit vous gardez un pied au sol, soit vous tendez la jambe. Moi, je ne peux pas là ce soir, mais voilà. Gardez, voilà, soit tendez la jambe, soit jambe fléchie. Vous pouvez garder l'élastique près de vous. Vous allez inspirer, monter la jambe vers le plafond. Vous allez placer l'élastique sous la plante de pied. On ramène comme tout à l'heure dans l'exercice, hein, mais cette fois-ci, on va rester statique. Et on va créer une tension, une légère flexion ici. N'écrasez pas complètement le genou. N'écrasez pas le genou complètement. Vous sentez l'étirement dans les ischio-jambiers, mais n'écrasez pas complètement. Ramenez plutôt votre pointe de pied, plutôt que de tendre complètement la jambe, ramenez un petit peu plus vos orteils vers le visage. Hein, ramenez en direction du visage les orteils, voilà, sans écraser le genou complètement. Et surtout, inspirez, expirez en permanence. Respiration profonde, fluide et régulière. Les coudes restent au sol, les épaules sont relâchées. Et on relâche. Changez de jambe. Ramenez d'abord le genou vers la poitrine. Essayez de bien ressentir tous les points d'appui dans le corps, dans le sol. Hein. Les omoplates, les lombaires. Tout le dos est bien relâché dans le sol. Les épaules sont relâchées. La nuque est relâchée, la mâchoire est relâchée aussi. Hein. Détendez vos mâchoires. Inspirez. On attrape l'élastique. Expirez. Fléchissez un petit peu le genou. Ramenez plutôt la pointe de pied. Poussez un peu le talon en fait hein, vers le plafond. Inspirez. Expirez. Décrispez votre mâchoire. Gardez les épaules relâchées. Et respirez tranquillement. On va lâcher. On va amener les deux genoux vers la poitrine. Gardez le bas du dos au sol. Pressez le dos dans le sol, mais gardez les genoux près de la poitrine. Allongez votre nuque. Ramenez le menton vers la poitrine. Lâchez bien les épaules. Montez vos tibias vers le plafond. Ouvrez vos jambes sur les côtés, les genoux, les cuisses près du corps. Attrapez vos plantes de pied, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, soit les chevilles, si vous ne pouvez pas attraper. Surtout, ne relevez pas le buste. Ne relevez pas le buste.
relâchez vos épaules. Et là, on fait le bébé heureux. Vous massez le bas du dos. Plus vous allez presser dans les plantes de pied, et plus vous allez masser la zone qui est au contact du balancier, vraiment la zone où il y a le plus d'appui. Vous respirez, et vous pressez au fur et à mesure. Voilà, c'est pas la peine de faire des grands mouvements, juste suffisamment pour faire un balancier, un massage, automassage autour de la colonne. Voilà, le carré des lombes. Voilà, tous les muscles qui sont situés dans le bas du dos. Relâchez, ramenez les jambes, posez les pieds au sol, glissez les mains sous les fessiers, venez vous asseoir. Soit en tailleur, soit en diamant. Vous supportez le tailleur en tailleur. Le dos droit, épaules basses, maintenez toujours le bassin neutre. Et on va respirer. Vous allez mettre les mains sur le ventre. On va faire quelques respirations ventrales en allongeant bien la colonne. Imaginez que vous êtes contre un mur. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Videz complètement vos poumons, votre ventre. Inspirez par le nez. Gonflez progressivement le ventre. Comme un gros ballon de baudruche. Et ensuite, on relâche. Relâchez bien vos épaules. Encore une fois. Et relâchez. Déroulez les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Penchez la tête sur le côté et revenez. De l'autre côté et revenez. Encore une fois et reviens. Et de l'autre et reviens. Vous allez ramener un bras devant, étirez l'épaule. Gardez toujours le dos droit. De l'autre côté. Toujours en gardant une respiration fluide, lente. Relâchez. Expirez. Gardez les deux fessiers au sol. Inspirez. Expirez. Gardez les épaules dans l'axe. Ouvrez vos épaules vers l'arrière et vers l'avant. Montez vos épaules et relâchez. Encore. On relâche. Dernière fois. Et relâche. Gardez toujours le dos droit. De l'autre côté. Toujours en gardant une respiration fluide, lente. Relâchez. Expirez.
Gardez les deux fessiers au sol. Inspirez. Expirez. Gardez les épaules dans l'axe. Ouvrez vos épaules vers l'arrière et vers l'avant. Montez vos épaules et relâchez. Encore. On relâche. Dernière fois. Et relâche. Merci beaucoup. Et j'ai pas fait mon signe de fin de cours. Voilà.